Bonjour, bonjour à mes bien-aimés. Soyez richement bénis. Damasco pour l'évangile de Christ. Nous sommes encore vivants aujourd'hui. Ce n'est pas une habitude de se lever le matin, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Bien-aimés, notre société va très mal. Vous savez, pour abattre un arbre, il faut l'attaquer à la racine. Et la racine de la société, c'est le mariage, c'est le foyer, c'est la famille. Et cette racine est attaquée. Le mariage est attaqué. C'est pourquoi notre société va très mal. Une grande nation commence par la famille. Une grande nation commence par le mariage. Vous voyez, cette semaine, je parle souvent du mariage. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que peut-être quelque part, ou bien dans nos foyers, il y a des choses qui ne vont pas. Le Seigneur veut nous aider à mieux contrôler notre famille, à mieux contrôler notre mariage, à mieux travailler sur notre mariage. Bien-aimés, quand la parole de Dieu sort, Dieu sait à qui il veut parler. Notre société va très mal parce que le mariage est attaqué. Le mariage, c'est pas un prêt-à-porter où quand tu vas, tu connais ton numéro XL, ou bien M, ou bien L, ou bien 2XL, que toi-même tu connais. Quand tu vas, tu le prends, tu le mets et ça te va bien. Le mariage n'est pas prêt-à-porter. Le mariage, là, c'est un tissu avec des ciseaux qu'on te donne. Maintenant, c'est à toi de couper le tissu à ton modèle et de le coudre comme tu veux. Vous voyez, si le mariage est un prêt-à-porter là, tout le monde saura qui est pour lui, qu'est-ce qui doit aller pour lui. Mais ce n'est pas un prêt-à-porter, c'est un ciseau, c'est des ciseaux et un tissu qu'on te donne. Alors là, il faut apprendre à être couturière ou couturier. Il faut apprendre à bien couper ton tissu et à faire le modèle que toi-même tu veux. C'est ça un mariage, tissu et ciseaux. Vous savez, quand tu es marié, le jour du mariage est trop beau pour être sûr que c'est l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie. Mais ça, quand vous vivez ensemble, vous êtes ensemble, vous êtes appelés tous les deux à se connaître, à bâtir, à se compléter. Et c'est comme ça, petit à petit, que vous vous connaissez. Je donne un exemple qui fait un peu, qui peut paraître un peu vulgaire, mais c'est pour passer le message. Vous m'excusez. Tu sais, quand tu es en copinage ou bien en fiançailles avec quelqu'un ou bien avec quelqu'un, la personne, quand vous êtes au restaurant par exemple, s'il a envie, le monsieur a envie de péter là, il va se lever gentiment, il va aller dans la toilette et péter et revenir s'asseoir. Mais quand vous allez commencer par vivre ensemble, ce même monsieur va péter à bout portant sans être gêné. En ce moment-là, il faut comprendre que maintenant il est à l'aise dans le mariage. Il est à l'aise. Et c'est là où tu vas commencer par connaître exactement qui il est. Quand je dis ça là, c'est vice-versa. Vous voyez que aujourd'hui, les gens arrivent à un moment donné parce qu'il y a quelques problèmes, parce qu'il y a quelques comportements, parce que le conjoint ou la conjointe se sent à l'aise tellement que on commence par douter sur le mariage. Laissez-moi vous dire qu'il ne faut jamais douter sur ton mariage. Le mariage que tu as fait, il ne faut jamais douter sur ton mariage à cause d'une situation ou bien à cause d'un moment difficile que vous traversez. Il ne doute jamais de ton mariage.
souviens-toi toujours du premier jour. Quand tu étais amoureux ou amoureuse, quand tu étais dans la joie, dans ta robe ou bien dans tes costumes, où les amis étaient là, où la famille était présente. Souviens-toi de ce bonheur-là que tu as vécu ce jour-là. Et chaque jour, il faut réanimer ce bonheur dans tes pensées, dans ta vie de tous les jours. Il ne faut jamais douter de ton mariage. Parce qu'à partir du moment où tu commences par douter de ton mariage s'éteint. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a certains comportements que le mari ou bien la femme peut faire dans la vie du couple qui semblent un peu désordonnés. Mais c'est en ce moment qu'il faut comprendre que c'est là, en ce moment, que la personne se sent à l'aise. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'est plus coincé. Mais avant là, quand vous avez commencé, il y a certaines choses qu'il ne dit pas. Il ne fait pas, il ne peut pas faire. Mais à partir du moment où il commence pas à être à l'aise, tu vas voir qu'il va faire tout. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple là. C'est quand il commence par péter à bout portant à côté de toi sans gêne. Des fois, quand tu le reproches, il te dit, oh, je m'excuse, chérie. Là, ça veut dire qu'il est à l'aise dans le foyer. Il faut l'accepter comme ça, il est à l'aise. Là, quand il est à l'aise, il peut péter comme il veut. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Quand nous voyons dans Genèse, chapitre 2, le verset 25, la Bible nous dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Là, on parle de la vie de couple dans le foyer là. Vous voyez ici, quand on parle de la nudité et ne pas avoir honte, aujourd'hui, on ne va pas aller dans le sens sexuel, mais on va aller dans le sens de la sincérité du cœur. Ton cœur doit être nu devant l'autre. Tu dois laisser ton cœur nu. Laisser son cœur nu là, c'est d'étaler son cœur, ce qu'on a dans son cœur, dans ses pensées là, à l'intérieur de toi. Tu dois le faire connaître à l'autre. Là, ça veut dire que ton cœur est nu et tu ne vas pas avoir honte. Chérie, j'ai fait ça. Excuse-moi. Ça veut dire que ton cœur est nu. Ne pas cacher les choses. Comment, dans un foyer, un homme ou une femme va cacher ses biens à son époux ou bien à son épouse? Comment ton numéro bancaire, ton code bancaire, celui que tu appelles chérie, tu lui caches ton code bancaire? Ou bien celle que tu appelles chérie, tu es en train de cacher ton code bancaire à celle-là. Ça veut dire que ton cœur n'est pas nu. Il faut que tu laisses ton cœur nu et ne pas avoir honte. Même dans ton passé, les bêtises que tu as faites, cette bêtise que tu as faite, toutes ces bêtises, mais il ne faut pas avoir honte d'en parler à ton mari ou bien à ta femme, parce que le jour où il ou elle va aller écouter ça à l'extérieur, elle va commencer par douter de ta sincérité. Si le besoin y est, il faut le dire. Si le besoin y est, il faut le dire. Vous savez, j'ai constaté quelque chose. Quand tu trouves une femme ou un homme et vous commencez par vous amouracher, il y a l'amour intense, je te dis, quelles que soient les vérités que tu lui dis, les bêtises que tu as fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, quelles que soient les mauvaises choses, quand tu le dis en ce moment-là, il n'est pas fâché. Mais souvent, on a peur de le dire. Mais quand tu le dis, parce qu'en ce moment, il était vraiment branché, il est en grande vitesse dans l'amour. Il veut t'avoir. Là, tu peux lui dire tout ce que est mauvais, tout ce qui est mauvais dans ta vie là. Profite de lui dire tout. Comme ça, il le sait déjà. En ce moment-là, il ne va pas partir parce qu'il t'aime, parce qu'il est chaud, chaud, chaud. Mais quand tu ne lui dis pas, et qu'après vous êtes installé, et qu'il commence pas à écouter les choses, ça peut éteindre le feu de l'amour qu'il a pour toi. C'est le début qu'il faut dire toutes les vérités. C'est le début qu'il faut montrer aussi ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Bien-aimé, être nu, c'est la nudité du cœur.
La nudité du cœur, c'est être sincère. Soyons sincères. Soyons nus. Et ne pas avoir honte de l'autre. Il faut montrer tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Il faut montrer tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Il faut lui montrer que elle est celle sur qui tu comptes. Il est celui sur qui tu comptes. Il faut être à l'aise avec ton mari. Comment tu peux appeler quelqu'un ma femme, mon mari, et être coincé? Parce que quand on est coincé là, on devient hypocrite sans le savoir. Que le Seigneur bénisse les couples. Parce que si nous voulons avoir une société bien bâtie, il faut bâtir d'abord notre couple. C'est des familles, d'une famille que sort une grande nation. Et la famille là, son commencement là, c'est le mariage. Prenons soin. Restons nus du cœur à l'égard de l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bonne journée à tous.